On vous attend cette année, de nouveau, le 13 mai pour notre deuxième Bridge Conference. Récemment, j'ai eu un échange avec une femme, une Israélite, et qui demandait une question, et si jamais c'était vrai? Et c'est exactement ce qu'on veut aborder. On est trop content d'accueillir cette fois Israël Pokta, pasteur d'une église à Ashdod et vraiment un leader d'influence en Israël, et aussi le rabbin messianique Valentin Sviantek, qui vient d'Odessa, où il est responsable de 5 assemblées dans la région, dans cette ville en Ukraine, où il va certainement nous aussi apporter des nouvelles. En plus de ça, on a divers orateurs, on a des stands, des informations, et on veut connecter afin qu'on puisse réfléchir et rêver ensemble comment on peut être une bénédiction très pratique avec des projets, des actions entre la France et Israël. On vous attend le 13 mai ici à Marseille, dans le campus de EPP au Panier, au 13 mai. Bonjour et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver sur l'EPP en ligne. EPP, Église protestante du Panier à Marseille. Je suis Anne-Flore, j'espère que vous avez passé donc une bonne semaine et que vous allez passer un bon culte avec nous. Le culte, c'est à partir de 10h tous les dimanches. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube EPP France, sur laquelle vous êtes peut-être en train de nous regarder. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous nos cultes, les prédications qui vous auront parlé ou les temps de louange que vous aurez appréciés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet epp-france.fr et sur notre application Église EPP. Vous avez aussi sur notre site internet toutes les communautés EPP qui existent dans la France pour nous rejoindre et passer des bons temps en physique avec nos communautés EPP. Donc je vous laisse avec la louange et la prédication et puis je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Oh, oh, à toi la gloire. Chantons ensemble, roi serviteur. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Oh, oh, divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain.
tout-puissant. Oui, tu es saint. La création en loue ton nom. Oh, tout l'univers déclare majestueux. Oh, souverain, tu es souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, il loue ton nom, tout l'univers majestueux, majestueux, souverain, tu es souverain, tu es puissant, Seigneur, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers, tout l'univers ensemble, tout l'univers, tout l'univers, tout l'univers, déclare tout l'univers, tout l'univers, tout l'univers, oui, tout l'univers, tout déclare à toi la majestueux, oui, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Oui, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, ton peuple chante ce matin. Alléluia. Avant mon premier mot,
me connaissais déjà. Oui, tu es si bon pour moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Oui, je suis indigne et sans mérite. Mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, ton amour est infini. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oh, oh, oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, une montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucune ombre t'est résistée, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, les montres trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu chantes ensemble ce matin fort, yes! Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Ah, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour
sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Nul ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans flémir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour
Seigneur, je te remercie que toi, tu es notre lumière. C'est toi qui es notre Père, Seigneur. Et c'est toi qui entends notre prière, Seigneur. Et on est là en tant qu'Église, en tant que tes enfants, tes fils et tes filles, Seigneur. Et Seigneur, on te remercie que tu nous honores de ta présence. Que toi, tu es là dans cette pièce, Seigneur. Et tu entends chaque prière. Seigneur, je te remercie tellement que tu es là et que tu œuvres au milieu de nous. Peut-être on peut lever nos voix ensemble, pas comme un chant, mais comme des prières. Exprime ce que tu as sur le cœur, ce que tu veux dire à ton Père Céleste ce matin. Lèvons nos voix ensemble, pas juste à l'intérieur, mais à l'extérieur. Lève ta voix, exprime ce que tu as sur le cœur. Tes victoires, tes frustrations, tes demandes, exprime ce que tu as sur le cœur. Lèvons nos voix. Seigneur, merci, parce que nos prières ne restent pas bloquées à un plafond ici, mais il y a le Dieu Tout-Puissant qui les entend et qui réagit. Seigneur, on te remercie que toi, tu nous honores avec ta présence, avec ta réponse. Et Seigneur, tu connais exactement la vie de chacun qui est là ce matin. Tu connais nos victoires et nos défis et nos combats et nos frustrations. Et Seigneur, merci, parce que tu parles ce matin, Saint-Esprit. Parce que nous pouvons trouver refuge auprès de toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Et si tu le crois, dis Amen. Amen veut dire qu'il soit ainsi. Alors, qui aime prier, les amis? Et d'une manière vraiment honnête. Ok, pas beaucoup. On est dans une église et dans une église, on fait quoi? On prie entre autres. Voilà. J'ai découvert une chose, c'est que la prière n'est pas toujours le sujet le plus attractif, le plus sexy, si j'ose te dire ça comme ça. Il y a plein de sujets qu'on aime. Quand on parle de la provision surnaturelle de Dieu, qui aime ça? Ouais. Quand on parle de la guérison surnaturelle, ouais. Quand on parle des miracles et des prodiges, ouais. Quand on parle de, je sais pas moi quoi, donnez-moi un sujet, des voitures offertes cadeaux, ouais. Quand on parle de la prière, ah ouais. Et j'ai découvert une chose dans mon histoire personnelle, c'est que j'étais à des événements où il y avait des grands prédicateurs. Vous connaissez ça, même nous dans le milieu chrétien, nous avons un fléau pour des rockstars chrétiens. On appelle ça des prédicateurs itinérants, des grands trucs. Et il y a des gens qui se déplacent parce qu'une certaine personne prêche quelque part. Mais finalement, je veux te dire quelque chose, si Dieu n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Parce que la seule chose que nous, on a pris une décision en tant qu'Église, c'est on ne veut pas promouvoir des rockstars spirituels, on veut que Jésus soit là, point. Et dans le milieu chrétien, j'ai découvert que quand tu as une tête d'affiche, vous voyez, il y a des concerts, tu te dis, je ne connais pas, je ne vais pas. Mais si tu sais que ton artiste préféré est là, il y a tout le monde qui se déplace. Et j'ai découvert, peut-être vous avez fait d'autres expériences, mais moi j'ai découvert que
Quand j'étais dans mon église, quand j'étais ado et il y avait des réunions de prière, il y avait des gains, il n'y avait personne. Il y avait juste les mêmes 5 qui viennent toujours, souvent des personnes âgées. Quand j'étais à l'école biblique et il y avait une salle de prière et il y avait 24 heures sur 24 de la prière, il n'y avait jamais beaucoup de monde. Il y avait une conférence de femmes, il y avait 1000 personnes. Il y avait une conférence d'hommes, il y avait 1000 personnes. Il y avait des concerts de louanges, il y avait beaucoup de monde. Il y avait une journée de prière, il y en a 6 ou 7. Et j'ai découvert quelque chose, que la prière n'est pas toujours le plus attractif dans certaines approches dans ma vie spirituelle. Mais je pense qu'il s'agit d'une mauvaise compréhension des fois. Ma Bible me dit que la prière est puissante. Ma Bible me dit que Dieu n'a pas besoin de mes prières, j'ai besoin de la prière. Parce que chaque fois quand tu pries, tu as déjà prié dans ta vie? Qui a déjà prié une fois dans sa vie? Ok, très bien. Est-ce que tu sais que le moment où tu pries, tu permets à un Dieu surnaturel de rentrer dans ton monde naturel? Que tu permets à une source et une puissance surnaturelle de rentrer, et extraordinaire, de rentrer dans ton monde ordinaire. Sauf que des fois, et si pour ceux qui ont un RR-plan des fois un peu traditionnel catholique, on a un problème de croire la prière est juste, je paye 1 euro, j'allume une bougie et Inch'Allah, si Dieu veut, il va faire quelque chose. Sauf que quand je prie, il n'y a pas d'Inch'Allah. Sauf que quand je prie, il n'y a pas de peut-être, je n'ai même pas besoin d'une bougie. Quand je prie, je sais que Dieu Tout-Puissant, qui garde l'univers dans sa main, il m'écoute. Waouh! Du coup, ça change tout d'un coup. Du coup, toute ma perspective change. Et je me suis vraiment renseigné les dernières semaines. Ça me préoccupe de plus en plus. Vous savez, même en tant qu'Église, chaque année, on commence avec une semaine de jeûne et de prière. Et je pense qu'il y a une puissance dans la prière. Et ce n'est pas juste quelque chose de démodé pour ceux qui sont plus âgés, 70 et plus. Ce n'est pas ça. C'est une vérité théologique et spirituelle. Et j'ai trouvé une chose, que qui désire de voir un réveil. Ok, merci beaucoup Martine, sinon tu es la seule ici. Voilà. Un réveil, c'est quoi? Un réveil, oui, c'est une fois que les chrétiens, les hommes et femmes de Dieu se réveillent de leur confort, mais au même moment, c'est quoi? C'est en fait un mouvement surnaturel de Dieu que tu ne peux pas exprimer, que d'un coup, il y a des personnes, tu te dis, ils n'ont jamais voulu écouter, ils n'ont jamais été guéris, etc. D'un coup, il y a une grâce surnaturelle et Dieu, il touche les gens. Moi, je ne peux pas toucher des gens. Je peux parler, je peux hurler, je peux crier, je peux parler calme. Même si j'ai plus de voix, mais tu sais quoi? La seule personne qui peut toucher un cœur, c'est le Saint-Esprit. Et quand on vit un réveil, et il y a des nations dans le monde qui vivent des phases de réveil, vous savez quoi? C'est une grâce surnaturelle que des gens sont convaincus du péché. C'est que des gens ont des révélations de Dieu. C'est que des gens sont guéris d'une manière surnaturelle. C'est que des gens voient que d'un coup, c'est une évidence que Jésus m'aime et je dois l'accepter et le suivre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux produire. Mais j'ai découvert une chose, chaque mouvement de réveil est accompagné et précédé par un mouvement de prière. Waouh! Ça veut dire sans prière, c'est comme une voiture sans gasoil ou sans essence, ou aujourd'hui sans électricité. En fait, tu peux avoir la meilleure des Ferrari, la meilleure des Porsche, ta voiture préférée si tu veux. Si tu n'as pas de voiture préférée, ton vélo préféré. Mais s'il n'y a personne qui pédale dessus, s'il n'y a personne qui a les muscles, s'il n'y a personne qui te met le plein, à quoi ça sert? Et la prière, en fait, a une puissance. Et moi, j'aimerais regarder avec vous un verset qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y a marqué « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande force. » Waouh! Quand le juste prie, sa prière a une grande quoi? Force. Ok, ça veut dire quand le juste prie, c'est pas ok, ben ça va, c'est un petit peu, on est timide. Oui Seigneur, si tu veux, tu vois très bien, fais ce que tu veux, mais moi je te demande quand même. Quand le juste prie, sa prière a une grande force. Et moi j'aimerais regarder vous ce qui est marqué là-dedans parce que j'aime la Bible. La première chose qui est marquée, confessez vos péchés les uns aux autres. On ne parle pas là, les amis, et j'ose dire un mot très clair, d'un striptease spirituel, ok? Je ne parle pas que tu dois venir à l'église à dire à tout le monde, écoute, cette semaine, tu fais ça, et ça, et là j'ai un problème avec ça, et ma femme elle m'a gavé avec ça. C'est pas ça. Mais en fait, c'est de trouver des personnes de confiance devant lesquelles tu peux être vulnérable,
avec lesquels tu peux partager ta vie tout simplement, où tu peux être vrai et toi-même, et d'être vrai et de dire, j'ai des personnes de confiance où je peux dire, j'ai raté le coup, est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai commis une erreur, est-ce que tu peux prier avec moi? Je pense que le christianisme et ma relation avec Jésus, c'est l'endroit, tu sais, où je ne suis pas combattant solitaire. Je fais partie d'une famille. Et dans une famille saine, on ne doit pas toujours performer et être le super chrétien et le super héros. Je peux être faible aussi. Des fois, je suis à la maison et je ne suis pas en super forme. Des fois, je suis juste démotivé. Des fois, je suis fatigué. Des fois, je dis à mes amis, ouais, non, je suis fatigué là maintenant. Et ils ne vont pas dire, ah père, je ne t'aime plus. Mais non, on est une famille, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Et je pense que c'est tellement important qu'il y ait une force. Et la Bible nous dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une force dedans en étant vrai. Tu sais, ce que Dieu déteste le plus, c'est d'être faux. Et je pense que même si on le cache des fois dans nos milieux chrétiens, on peut être très vite faux. Mais la Bible me dit, tu peux être vrai. Des fois, je ne sais pas si tu connais ça, tu parles avec des personnes et tu dis, alors, comment tu vas? Bien. Ok, cool, super. Des fois, c'est vrai. Des fois, ce n'est pas vrai du tout et elle vit la pire des choses, mais elle te dit bien. Soit parce qu'elle ne veut pas te dire la vérité, parce que tu ne fais pas partie de son cercle de confiance peut-être. Mais il y a des personnes qui disent toujours bien, même si c'est la misère. Et après, on dit, on n'a jamais vu qu'elle va mal. La question, est-ce que la personne a confessé déjà qu'elle va mal pour que d'autres personnes peuvent la porter et prier pour elle? Moi, j'étais à l'école biblique et il y avait un monsieur qui était opéré d'une hernie discale. Et pour ceux qui savent, c'est assez fragile la colonne vertébrale et quand tu te fais opérer, c'est douloureux. Et il était opéré et il est revenu après quelques semaines d'hôpital et une rééducation et il ne pouvait que marcher comme ça, ok, courbé un peu. Et nous, on était obligés de rénover les bâtiments. Et pour vous expliquer, c'était un bâtiment qui datait avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était une ancienne caserne de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, du coup, là, Dieu a permis que ça soit déraciné, qu'une école biblique s'implante là-dedans. Waouh! Et sauf que le défi, c'est que ces vieux bâtiments, ils sont vieux. Et je ne sais pas qui de vous habite dans un immeuble assez âgé. Ben, en fait, il y a toujours des travaux à faire. Il y a toujours quelque chose qui se casse. Et là, c'est les radiateurs qui se sont cassés. Et en Allemagne, je vous dis, près de Hanovre, quand il fait décembre, janvier, et tes radiateurs sont cassés, il fait froid. À Marseille, tu peux dire, mon radiateur ne marche pas, je comprends, mais dans le Nord, c'est vraiment galère. Et on nous a appelé de démonter un radiateur pour l'amener quelque part pour le changer, réparer. Sauf que les radiateurs, ils faisaient à peu près 2,50 m à 3 mètres de longueur et ils étaient costauds comme ça, ils avaient des centaines de kilos. Ce n'était pas le petit radiateur électrique, voilà quoi. C'était vraiment du gros radiateur, quoi. Et nous, on s'est mis, on a réfléchi comment on peut porter cette bête-là maintenant, comment on peut faire. Et c'était vraiment lourd. Du coup, on s'est dit, on est intelligent, on va mettre entre les trucs des barres en fer et un prend de ce côté et l'autre de ce côté. On va se mettre à 6 et après, on va pouvoir le porter. Et on a fait ça, sauf qu'il nous manque une personne. Et là, à ce moment-là, il y a ce monsieur qui vient d'être opéré d'une hernie discale. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, on essaye de porter la bête dehors. Et il dit, je peux vous aider? Je dis, non, laisse tomber. Tu vas pas très bien. Arrête de dire ça. Je dis, quoi? Il dit, arrête de dire que je ne vais pas bien. Je dis, mais c'est flagrant. Ça se voit. Il dit, non, je refuse dans le nom de Jésus. Ok, frère. Oh. Il dit, moi, je vais porter. Je dis, non, s'il te plaît. Prends soin de ton dos, fais ta rééducation et laisse-nous porter. Non, je ne laisse pas mes frères seuls dans la guerre. Je dis, on n'est pas en guerre, on porte un radiateur, quoi. Il était surmotivé, quoi, voilà. Sauf que ça l'a vraiment fâché que j'ai dit, tu vas pas bien. Et donc, du coup, il a dit, non, je refuse tes paroles, ils n'ont aucun impact dans ma vie. Et moi, j'étais là, et je me suis dit, oh, il a craqué, il est tellement surnaturel qu'il... Bref, voilà. Du coup, je dis, vas-y, viens, prends, viens avec nous.
Et on lève 1, 2, 3, et dit « Ah !» Et il y a l'ambulance qui est venue, il l'a ramené à l'hôpital et il est resté, et voilà quoi. Et je me suis juste dit, quel fou. Et des fois, tu vois, on est tellement spirituel qu'on n'est même plus spirituel. Et on pense que on a peur de dire quelque chose de mauvais que Dieu ne peut plus rien faire. Je peux te dire quelque chose? Quand Dieu guérit, tu es vraiment guéri. Quand Dieu guérit, tu ne marches plus comme ça et tu dis « je suis guéri ». Ça devient visible. On a tellement de témoignages ici à l'église, des personnes avec preuves médicales, des vraies guérisons. Mais s'il te plaît, si tu es malade, dis que tu es malade, afin que d'autres puissent te porter et prier pour toi. Qu'est-ce que Jésus il a fait? Quand Jésus il était avec des personnes, il y avait un aveugle. Et ils ont ramené l'aveugle chez lui. Et Jésus dit quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu ne vois pas qu'il est aveugle. Et il n'a pas dit non, je n'ai pas de problème dans le nom de Jésus parce que je crois en toi. Il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il dit je veux voir. Et il dit ok, tu vas voir. Mais Dieu veut entendre tes problèmes. Dieu veut entendre ce qui te tracasse. Dieu veut entendre tes défis. Dieu veut juste ta réalité afin que sa réalité devienne dans ta réalité. On dit comme au ciel aussi sur la terre. De nommer nos péchés, de nommer nos défaillances, de nommer nos faiblesses n'est pas une absence de foi. Au contraire, l'absence de foi se dirait juste, il n'y a plus rien à faire. Non, la vraie foi, c'est oui, il y a un problème, mais mon Dieu est plus grand et je vais insister, je vais prier jusqu'au moment où je verrai que Dieu intervient là-dedans. Ça, c'est la vraie foi. Quand les espions sont partis dans les pays promis au Canaan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, il n'y a pas de géants dans le nom précieux de Jésus. Mais non, Josué et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oui, il y a des géants, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et vous voyez la nuance de différence? Ce n'est pas d'ignorer le problème par dire c'est manque de foi. La vraie foi, c'est de dire il y a un problème et alors mon Dieu est plus grand parce que je mesure ce problème avec la grandeur de mon Dieu qui est plus grand que toute autre chose. Donc il y a une puissance quand on se rend vulnérable et on dit, on confesse les problèmes les uns avec les autres. Et j'aimerais nous encourager en tant qu'Église qu'on n'ait jamais des loups solitaires en mode tout va bien, tout va super, je ne vais jamais mal. Tu rates quelque chose d'une puissance de guérison quand tu ne permets pas que d'autres puissent prier pour toi dans le domaine de ta vie. Moi, combien de fois j'ai dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que j'ai besoin de la prière. Et je vais être honnête avec d'autres personnes et pas juste dire tout va bien, tout baigne. La deuxième chose, c'est prier les uns pour les autres. Tu sais, on peut prier les uns pour les autres. Des fois, on n'a pas juste notre liste de shopping pour nous. Seigneur, merci pour la journée. Aujourd'hui, il me faudra. Tac, 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 tac. En fait, on est appelé de prier les uns pour les autres, de confesser nos péchés les uns devant les autres et après de prier les uns pour les autres. Il y a un secret dans la Bible, c'est donne et tu reçois. Quand je prie pour quelqu'un d'autre, j'ai remarqué que Dieu intervient dans ma vie. Comment ça se fait? C'est comme avec l'argent. C'est quand je suis généreux, Dieu devient généreux envers moi. Si je garde que pour moi, ben je m'occupe moi-même de moi. Mais Dieu n'a même pas besoin de s'occuper de moi. C'est la même chose avec la prière. Quand nous, on commence de prier pour d'autres personnes, sache une chose, la chaîne finit toujours et quelqu'un va prier pour toi. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais personne ne prie pour moi. » Qu'est-ce que tu en sais? Pour qui tu pries? Pour qui toi tu pries? Moi, j'ai une liste sur mon ordinateur avec des personnes, avec les noms que Dieu m'a confiés. Je ne prie pas pour Jean-Pierre qui habite en Australie, que je ne connais même pas parce que je ne sais rien moi. Déjà, s'il habite en Australie, il ne s'appelle pas Jean-Pierre, mais bon, c'est notre sujet. Mais je prie pour les gens que Dieu m'a confiés. Et vous savez quoi, quand tu pries pour quelqu'un, ton regard envers cette personne change. Tu as déjà remarqué ça? En fait, est-ce que quelqu'un t'a déjà gavé? Vous êtes saint, vous. Personne. Ok, Jérémie, est-ce que quelqu'un t'a déjà gavé? Oui, voilà. Moi, j'ai remarqué quand, par exemple, vous connaissez Lucky? C'est mon frère. C'est mon frère.
Et dans la famille, on s'aime. Mais des fois, je le gave. Et des fois, il me gave. Mais vous savez quoi? J'ai découvert un secret. Quand quelqu'un m'énerve et je commence de prier pour lui, mon regard change. Pourquoi? Parce que le regard de Dieu s'installe dans mon regard envers lui. Et au lieu juste de dire, non mais tu as vu, non mais tu comprends, non mais voilà quoi, je dis, Seigneur, je demande que tu le bénis, je demande que tu te manifestes dans sa famille, je demande que tu fais quelque chose. D'un coup, tout mon mindset change en fait. Et c'est tellement important que, vous savez quoi, à l'église ici, on prie les uns pour les autres. Dans nos différents groupes, dans nos différents rendez-vous, on veut que toi et moi, on sait qu'on est porté dans la prière d'autres personnes. On se porte dans la prière. J'ai parlé cette semaine avec quelqu'un qui a vécu un grand mouvement de réveil en Amérique latine. Et il disait, ce qui était fou, c'est que pendant qu'il y avait la prédication, c'était une estrade plus grande, elle faisait 1 mètre d'auteur, ou plus, non, presque 2 mètres. C'était une grande salle, des milliers de personnes. Et il disait, pendant qu'il y avait le culte, il y avait 120 personnes qui étaient sous l'estrade et qui priaient. 120 personnes qui prient pendant tout le culte pour que Dieu se manifeste, pour que le Saint-Esprit fait le surnaturel, pour que des personnes trouvent la foi. Ça veut dire, waouh! C'est pas juste, je suis là, chacun profite, chacun prend ce qu'il a à prendre et on espère qu'on passe un bon dimanche. C'était porté dans la prière. Et j'aimerais te dire quelque chose, il y a une telle puissance quand on prie les uns pour les autres. La prochaine fois, c'est prier avec autorité. Tu sais, la prière, c'est pas juste, ouais, ok, voilà quoi. Il y a une autorité qui est là-dedans. Et la Bible nous dit, il y a une grande force qui est là-dedans. Il y a l'histoire en Acte 3, verset 6, il y a marqué où Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça veut dire quand on prie, en fait, on déclare le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et j'aimerais juste nous rappeler tout gentiment en tant qu'Église que quand moi je prie, des fois je dis ouais Seigneur, ouais tu comprends, etc. Mais en fait c'est de la dynamite. Il y a une puissance dedans. Et des fois je me prive moi-même de l'intervention surnaturelle de Dieu parce que je prie même pas. Et des fois je prie et d'un coup il y a quelque chose qui se passe et je me dis waouh, j'aurais dû prier plus tôt. J'aurais dû prier plus tôt. Vous savez ça? Des fois, tu dis, ouais, ça, je peux gérer moi-même. Ça aussi, je peux gérer moi-même. Ça aussi, je peux gérer moi-même. Et quand tu perds complètement contrôle, là, tu dis, ok, Seigneur, maintenant, j'ai besoin de toi. Mais tu sais, en fait, à chaque chose, tu peux demander à Dieu qui t'accompagne là-dedans et que tu verras un autre résultat dans ta propre vie. Parce que la prière, c'est quoi? C'est une force. C'est une force extraordinaire. Alors, il y a ce verset, confesser les péchés les uns pour les autres. Il y a une grande force là-dedans. Et il compare ça avec l'histoire d'Élie. Élie est un homme tout à fait semblable à nous. Il prie avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tombe pas de pluie sur le sol. Puis il prie de nouveau et le ciel redonne la pluie. Et la terre produit ses récoltes. Ouais, tu peux t'imaginer, je ne sais pas si quelqu'un priait en France l'été passé, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie depuis. Mais une chose est claire, c'est la Bible nous dit là, imagine-toi si Élie, qui est un homme semblable comme toi et moi, a prié pour une cause spécifique dans l'histoire de Dieu avec son peuple à cette époque-là, pour qu'il ne faut pas qu'il pleuvoie pendant 3 ans et demi. Et Dieu a fait ça, ça veut dire qu'il est intervenu contre la loi physique normale. Et aujourd'hui, les historiens peuvent prouver qu'il y avait une période sur la planète Terre où il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Vous pouvez imaginer ça? On peut le prouver scientifiquement aujourd'hui. Ce n'est pas juste une histoire pour les enfants dans la Bible, c'est vrai. Et là, la Bible nous dit qu'il était un homme tout à fait semblable comme nous. Waouh! Quand toi tu pries pour des choses qui semblent impossibles, peut-être pour des choses que tu n'arrives même plus de croire, sache qu'il y a une grande force là-dedans. Sache qu'il y a une grande force là-dedans. Sache que rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. Peut-être ça t'est arrivé que tu rentres dans un certain fatalisme dans ta vie, d'arrêter de croire.
Mais j'aimerais te dire quelque chose et j'aimerais te supplier ce matin. Ne permets pas au diable que tu deviens fataliste. Mais continue de prier. Continue de prier. Parce que dans la prière, il y a une grande force. Des fois, on se dit, mais pourquoi Dieu, tu n'es pas encore intervenu? C'est vrai, des fois, je ne le comprends pas, pourquoi il ne fait pas plus vite. Mais Dieu, il dit, à moi le temps. Dieu, il a le bon timing, que je ne comprends pas toujours. Je sais juste une chose, dans ma propre vie, Dieu n'est jamais venu en retard. Des fois, il vient très tard, lui, il dirait, pile poil, voilà. Il n'est ni allemand 10 minutes trop tôt, il n'est ni marseillais 10 minutes trop tard, il est pile poil. Exactement au bon moment. Ça, c'est Dieu. C'est simple, c'est lui qui fixe aussi le temps. Hein, donc, mais j'aimerais te dire quelque chose, ne lâche rien et continuons. Matthieu 16, verset 19 nous dit, ce que tu liras sur la terre aurait été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aurait été délié au ciel. Des fois, on lit des choses nous-mêmes sur la terre. Non, mais laisse tomber, c'est fini. Non, mais laisse tomber, ça ne marche plus. Non, mais je ne crois même plus. Et j'aimerais te dire quelque chose. Des fois, on se prive des interventions surnaturelles du ciel parce que nous-mêmes, on l'a lié ici sur la terre. Et des fois, c'est le moment de dire, peut-être, de dire, ok, désolé pour les paroles que j'ai dit. Je ne veux pas être un blocage ou un mur afin que Dieu ne puisse pas intervenir comme il a prévu d'intervenir. Ma prière était toujours, Seigneur, je ne vais pas être un obstacle à la construction de ton royaume. Je ne veux pas, ni par mes paroles, ni par mes actions, ni par mes attentes. Et pour être honnête avec vous, des fois je le suis parce que je suis humain. Et je dis, Seigneur, je te demande pardon, je suis désolé. Mais je ne veux pas lier des choses sur la terre qui bloquent ou qui empêchent que Dieu peut intervenir là-dedans. Donc, d'une manière très concrète, comment prier? Parce que des fois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais c'est bien beau prier, mais je m'endors à chaque fois, etc. » Je sais, il n'y a pas qu'une façon de prier. Je sais que c'est très pratique, mais je pense qu'il est important. La première chose de prière, c'est la reconnaissance. Il y a un verset « Exprimez votre reconnaissance ». Tu sais, des fois, qui aime la présence de Dieu? Oui, super. Vous savez, le meilleur moyen de voir la présence de Dieu, c'est avec reconnaissance. Des fois, on se dit, non, mais l'ambiance doit être plutôt... Et on a tous nos différentes idées. Il y a certaines personnes qui disent, non, il faut que l'ambiance soit cosy à la maison, que moi et Dieu. OK. D'autres disent, non, il faut que je sois avec 3000 personnes. OK. D'autres disent, non, mais moi, il faut que ça soit une musique soaking, il faut que je sois sur le genou, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, pas d'enfants dans mon entourage, et là, il y a la présence de Dieu. OK. Et je peux te dire quelque chose, dans tous ces différents exemples, Dieu est là. Pourquoi? Parce que sa présence est dans chaque situation. Des fois, je le sens dans mes émotions. Des fois, je ne le sens pas du tout. Mais je sais une chose, la reconnaissance ouvre les portes. La Bible me dit en même Psaume 63 que je rentre dans tes parvis avec reconnaissance. Ça veut dire quand je commence, que je suis reconnaissance, j'invite Dieu à venir parce que j'élève son nom au-dessus de mes problèmes. Moi, je l'ai vécu une seule fois d'une manière comme je ne l'ai jamais vécu de ma vie. C'est quand j'étais à l'hôpital pour ma 4e fille qui venait de naître. Et elle avait 960 grammes. Il faut imaginer la situation, elle était morte à la naissance. Elle n'a pas respiré et ils ont animé ce petit corps pendant 20 minutes. Après 20 minutes, il y avait le cœur qui commençait de battre. J'ai pleuré, j'étais en panique. Ma femme, elle était en train de mourir aussi. Elle avait une hémorragie interne. Et j'étais à l'hôpital et ils ont dit il faut qu'on amène le bébé vite fait dans un autre hôpital, c'était à Saint-Joseph ici à Marseille, et ils l'ont amené à la conception qui est spécialisée pour des grands prémas. Du coup, je suis rentré dans le camion de réanimation pédiatrique et on était escorté par 2 voitures de police pour amener au plus vite à la conception. Et j'étais dans ce camion et j'ai juste prié, Dieu fais quelque chose, Dieu fais quelque chose, ne me fais pas perdre cet enfant, fais quelque chose, fais quelque chose. On est arrivé à la conception, j'étais décomposé, je m'en foutais de tout le reste de la vie. La seule chose qui comptait, c'est que mon enfant survit là maintenant. Et arrivé à l'hôpital là-bas, il y a le téléphone qui sonne, en réanimation pédiatrique. Et ils me disent, monsieur, c'est pour vous. Je dis, qui m'appelle là maintenant? Je réponds, et c'est l'autre hôpital. Ils disent, monsieur Richard, venez vite. Nous sommes en train de perdre votre femme. Si vous voulez la voir la dernière fois, venez vite. Et j'étais là, avec ma fille qui respire même pas seule, qui était sur le respirateur et avec un truc dans la gorge.
Et j'ai la nouvelle que dans l'autre hôpital, ma femme est en train de mourir. Et je ne savais pas quoi faire, j'étais déchiré entre les deux et je n'ai pas de voiture. Je suis venu avec le camion et je descendais les escaliers, j'ai pris le métro. Et dans le métro, il y avait juste une chose en moi. C'était pourquoi Dieu? Sérieux? Pourquoi? Je te sers, j'ai bâti l'église, on fait tout ça pour toi. Pourquoi? Et là, dans ce moment-là, il y a ce psaume qui est revenu en psaume 63, où David il dit, mieux vaut la vie et une seconde dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et j'ai commencé en larmes dans le métro à Marseille, de dire Seigneur, je te remercie contre toutes mes émotions, les amis, contre toute mon envie, contre toute ma pensée qui me vient dans la tête, mais par pure confession de foi, je dis Seigneur, je te remercie pour cette fille que tu m'as donnée. Je te remercie pour les 8 ans avec ma femme. Je te remercie que tu es fidèle, même si je ne le comprends pas. Je te remercie que tu es présent maintenant dans cette situation. Je te remercie que tu me permets de passer par là parce qu'il y a une raison, même si je ne le comprends pas. J'ai commencé de faire des prières de reconnaissance pour ce que j'ai jusque-là maintenant, même si je ne comprenais rien du tout. Et vous savez ce que s'est passé dans ce moment-là, dans le métro à Marseille, entre Latimone et entre Prado. Il y a la paix de Dieu qui est venue, je ne peux même pas t'expliquer comment. Et la présence de Dieu était tellement palpable dans le métro à Marseille. Je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti comme ça, comme moi à ces instants-là. Mais une chose est claire, il n'y avait pas les sentiments, il n'y avait ni les circonstances, il n'y avait ni l'envie. Mais j'ai vécu une chose, quand je m'approche de lui avec reconnaissance, sa présence vient et il me comble de l'intérieur à l'extérieur. Et j'étais rempli d'une paix, comme je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je te dis quelque chose, quand tu dis juste merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et j'ai rencontré en novembre un psychologue renommé mondialement. Et j'avais l'honneur de partager avec lui un repas. Et il me disait, c'est prouvé scientifiquement que si le soir, tu t'assois et tu fais une liste de juste 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Et pas 5 choses pour, la famille, oui, un toit sur la tête. 5 choses concrètes de la journée, des choses d'aujourd'hui, de la journée, la preuve qu'il y a une amélioration de 70% des personnes dépressives qui disent qu'ils deviennent plus heureux. Pourquoi? Parce que tu changes neurologiquement une manière de penser aussi, pour que tu te concentres ton regard vers ce qui est bien, vers ce qui est reconnaissant et pas juste vers les problèmes. La reconnaissance, sache-le, ouvre la porte à la présence de Dieu. Et des fois, ce n'est pas juste les demandes, ce n'est pas juste Seigneur, donne-moi un sentiment. Des fois, il n'y a aucun sentiment. Mais parce que je commence d'être reconnaissant que la présence de Dieu vient. Ça ouvre les portes. Regarde aujourd'hui comment tu peux prendre des moments où tu exprimes ta reconnaissance envers Dieu. Et comme je te dis, peut-être tu te dis et tu dis, mais je n'ai rien pour être reconnaissante. Je suis sûr que tu as quelque chose. Je suis sûr que tu as quelque chose. Je suis sûr que tu as une chose pour laquelle tu peux être reconnaissante. Dernière fois, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, j'ai trop mal là derrière. Mais je suis reconnaissante parce que moi, je sais que je suis toujours vivant. Ok, d'accord. Regarde pour quelle chose tu peux exprimer ta reconnaissance envers Dieu. Et sache-le, sa présence va s'installer dans ta vie. La deuxième chose, c'est être tranquille. Dans sa présence, on peut être tranquille. Pas besoin de faire un effort toujours. Tu connais ça quand tu es à table avec quelqu'un ou tu es dans une pièce avec quelqu'un ou pire, dans l'ascenseur avec quelqu'un que tu ne connais pas. Normalement, il n'y a personne qui parle. Dans l'ascenseur, c'est simple encore. Il y a toujours un peu de malaise. On se réfugie vite fait sur le téléphone. Genre. Mais tu as déjà vécu ça que tu es dans une pièce autour d'un repas et d'un coup, il y a un blanc qui s'installe. C'est gênant, non? Et personne ne sait trop quoi dire, etc. Si tu ne connais pas les personnes, c'est un moment gênant. Par contre, des fois, je rêverais qu'à la maison, il n'y a personne qui parle autour de la table. Tu sais quoi?
quand tu as une relation avec quelqu'un, le calme ne gêne pas. Et avec Dieu, d'être juste tranquille des fois, être calme, et pas juste dire Seigneur, fais ça, là, ok, maintenant autre préoccupation, mais juste être tranquille devant lui, ça ne gêne pas, au contraire, il y a une telle force là-dedans. J'aimerais t'encourager que tu prends des moments tranquilles avec ton Dieu. Juste te dire, Seigneur, me voici. Et pas de liste de shopping. Seigneur, il me faut ça, 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 ça. Juste, parle-moi, Saint-Esprit. Je suis là. Je pense que pour certaines, ça ferait trop de bien. Même dans le stress de la vie, juste te dire, je suis tranquille dans ta présence maintenant. Rien d'autre que ça. La prochaine chose, c'est demande. La Bible nous dit, si vous ne demandez, vous aurez rien parce que vous ne demandez pas. Si Jésus demande à un aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu ne vois pas qu'il est aveugle. Jésus veut entendre ce que tu veux. Et j'aimerais t'encourager, exprime ce que tu veux voir à Dieu. Demande, dis, Seigneur, je veux voir ça. Demande à Dieu. Ne te dis pas non, mais ça ne vaut rien, etc. Demande. Celui qui demande aura. Celui qui tape à la porte, on l'ouvrira. Mais celui qui ne demande pas n'aura rien. Demande à Dieu. Crie. Quand le juste crie, l'Éternel répond. C'est quand la dernière fois que tu as crié à Dieu. Et je sais que c'est bizarre un peu de se dire, mais crier envers Dieu. Moi, quand j'étais dans le métro, j'ai pas pensé ce que les autres pensent. Parce que j'étais en train de perdre ma dernière fille et ma femme peut-être. Et dans ce moment-là, mon regard était juste, je m'en fiche des gens que je connais même pas. Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et j'aimerais, c'est quoi le cri de ton cœur? C'est quoi qui te fait crier? Pour ceux qui sont mariés ou quoi, des fois on crie sur les enfants, des fois on crie sur notre partenaire, des fois on crie au stade. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a un impact derrière et que ça va changer quelque chose. Actuellement, comme des personnes que je vois qui sont convaincues qu'à la manif, le plus fort qu'on crie, le plus la loi va être changée. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Mais en fait, d'exprimer la frustration ou la victoire ou la déception qui est à l'intérieur de nous, de le laisser sortir. J'aimerais te dire quelque chose, c'est quand la dernière fois que tu as crié auprès de Dieu, quand tu as crié à Dieu de dire Seigneur, fais quelque chose. Soyons désormais des femmes qui crient à Dieu, qui expriment à Dieu ce qui se passe à l'intérieur. Dieu n'a aucun problème avec ça. Il ne demande pas des personnes timides qui disent « J'aime un homme, tu comprends ?» Mais crie à Dieu. Crie à Dieu. Et j'aimerais juste qu'on termine ce culte aujourd'hui parce que Luke va dire quelque chose plus tard après encore sur Crossing Waves qui est notre réseau d'église. Et mardi, on va prier ensemble entre autres sur un Zoom. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Je pense et je suis convaincu que nous verrons encore des grandes choses que Dieu va faire. Des grandes choses. Et moi, j'ai dit à Dieu, je vais donner ma vie pour ça parce que je suis convaincu et je veux le voir. Et si c'est mes enfants qui le voient, c'est mes enfants. Et si c'est mes petits-enfants, c'est mes petits-enfants. Mais moi, je veux tout donner. Mais je sais une chose, il faut que je sois ancré en lui, avec lui. Soyons une église, soyons des hommes et des femmes qui prient. Qui prient. Qui prient, qui cherchent la face de Dieu. Il y a des personnes qui disent oui, vous avez déjà vu, qui connaît l'église Planet Shakers en Australie. Ouais, quelques-uns. Des fois, ils font des vidéos très extrovertis, très énormes. Vous savez que 24 heures sur 24, cette église prie, une chaîne de prière. Vous savez que toute l'année, ils ont toujours une prière du matin à 6 heures à l'église pendant 1 heure et il y a plus que 1000 personnes qui viennent. Ce n'est pas dans un pays de développement, c'est dans un pays occidental, c'est en Australie, à Melbourne. Vous savez que des personnes qui voient des grandes choses sur cette planète, c'est des personnes qui sont proches de Dieu et qui connaissent ses pensées et qui prient et qui ne sont pas juste branchées à la télé, mais branchées à la télé surnaturelle, spirituelle et qui saisissent ce que Dieu est là pour eux.
Peut-être on peut juste se lever ensemble. Et j'aimerais... On va reprendre ce chant et j'aimerais vraiment t'encourager. Maintenant avec ta bouche, peut-être c'est un moment où tu exprimes ta reconnaissance. Alors exprime ta reconnaissance. Peut-être c'est un moment où tu as des demandes. Alors fais ta demande. Peut-être c'est un moment où tu veux crier à Dieu. Alors crie à Dieu. Peut-être c'est un moment où tu veux être tranquille. Alors dis juste rien, dis Saint-Esprit parle maintenant. Mais j'aimerais t'encourager. Et ne le limite surtout pas maintenant là. Cet après-midi, ce soir, demain, lundi, mardi, mercredi, peu importe. Soyons des hommes et des femmes où la prière n'est pas juste une to-do, mais c'est l'essence même de ma relation avec mon Dieu. C'est de là tout naît. Et la Bible me dit, quand tu pries, rentre dans la pièce, ferme la porte et Dieu te le rendra publiquement. C'est quoi le concept derrière? Et je termine vraiment avec ça. Maintenant, je suis le prédicateur qui dit déjà 3 fois je termine, mais je n'ai toujours pas terminé. Voilà. C'est quoi le concept derrière? Quand tu pries, rentre dans ta pièce, ferme la porte. À quel moment tu rentres dans une pièce et tu fermes la porte? Quand tu fais des choses que tu ne veux pas que d'autres voient. Soyons vrais. Quand j'ai des activités intimes prévues avec ma femme, je ferme la porte parce que j'ai 4 enfants. La Bible prend exactement les mêmes mots là. Quand tu es avec ton père, ferme ta porte. Ça veut dire quoi? Protège-toi de toute interruption non voulue maintenant. Coupe ton téléphone, peut être fermé sa porte. Mode avion, ça peut être une super fermeture de porte là. Mais une chose est claire, c'est quand j'ai des moments d'intimité avec Dieu, la Bible me dit, il me le rendra publiquement. Quand moi je suis intime avec ma femme, s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas une contraception, c'est quoi le fruit naturel? C'est un enfant. Ça veut dire ça devient visible publiquement qu'apparemment il y a eu quelque chose. Je suis très banal et très naturel là maintenant. Mais en fait, la Bible parle exactement de ça. Quand j'ai mon intimité avec Dieu, il me dit, je te le rendrai publiquement. Ça veut dire des fois, il y a des gens qui disent, waouh, on voit ça dans sa vie, waouh, il y a ça qui se passe, waouh, il y a ça qui se passe. Sache-le, il y a un moment d'intimité avec Dieu qui est là. Et ça devient visible publiquement. Qui veut voir publiquement Dieu agir dans sa vie? Qui veut voir que des gens voient, waouh, Dieu marche avec lui, waouh, il y a des signes et des miracles, waouh, il y a des prodiges, waouh, il vit des percées. Sache une chose, il y a une chambre privée qui est là, où on est à genoux et on prie à Dieu, on le remercie, on intercède, on est tranquille. Lèvons nos mains ensemble. Saint-Esprit, merci que tu es là. Merci que tu es là. Et nous sommes ton peuple. Nous sommes les hommes et les femmes de Dieu. Et Seigneur, on veut être branchés à ton cœur. On te demande pour un réveil, Seigneur. On te demande, Seigneur, que tu sauves. On te demande, Seigneur, que tu nous visites comme tu nous as jamais visités. On te demande, Seigneur, que tu rajoutes comme tu as jamais rajouté. On te demande, Seigneur, qu'à chaque semaine des baptêmes. On te demande qu'à chaque jour des baptêmes, Seigneur. Seigneur, on te demande que le vent de l'Esprit souffle de nouveau, Seigneur, dans nos vies, au travers de nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lèvons nos voix ensemble. Exprime ta reconnaissance. Fais tes demandes. Si tu veux être tranquille, sois tranquille. Si tu veux crier à Dieu, alors crie à Dieu maintenant. Mais dis ce que tu as sur le cœur dans le nom de Jésus. Éternel.
suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de Je vois ton nom, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi.
Quel super culte. J'espère que vous avez apprécié le moment, que vous avez pu vous retirer dans un endroit calme pour apprécier ça. Et puis voilà, donc comme je vous le disais en début d'émission, n'hésitez pas à rejoindre notre application Église EPP, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis on se parle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Église EPP. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine, soyez bénis, à bientôt.